Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour ce webinaire euh, sur une introduction à Odoo. C'est le premier d'une série de 4 webinaires que vous aurez l'occasion de suivre aujourd'hui, demain, lundi et jeudi prochain sur des thématiques différentes. On y reviendra juste après. Euh, on est très heureux de vous présenter cette nouveauté qui est liée en partie, en grosse partie à la facturation électronique et qui, je pense, va être un grand changement dans votre quotidien, mais aussi dans notre quotidien et dans notre manière d'aborder les choses et de travailler ensemble. Euh, donc, sans plus attendre, vous allez voir le webinaire d'aujourd'hui est prévu pour 1 heure. On a prévu large volontairement euh, afin que vous puissiez poser vos questions et vos réponses. Je suis accompagné aujourd'hui à côté de moi de mes collègues avec qui j'ai travaillé sur la mise en place de Odoo, qui vont pouvoir au fur et à mesure vous répondre dans le questionnaire à vos questions. Et on essaiera de reprendre les questions les plus importantes et éventuellement les plus redondantes à la fin dans le question-réponse, dans le dernier point. Alors, les points qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ils sont les suivants. D'abord, une petite introduction. Euh, juste qu'est-ce que c'est Odoo, un petit rappel au moment de l'introduction sur les obligations PayPal euh, auxquelles vous allez être confrontés dès le 1er janvier prochain. Ensuite, comment se connecter, quel va être le modus operandi à partir de maintenant pour votre connexion Odoo. Donc, comment se connecter? On va refaire une simulation complète en partant du mail de réception d'invitation jusqu'à la connexion à vos bases de données sur Odoo. Ensuite, un point important, c'est ce qu'on va pouvoir faire et ne pas faire dans un premier temps. Ça sera vraiment important d'être attentif là-dessus parce qu'on veut vraiment qu'on puisse tous démarrer de la meilleure des manières dans ce nouvel environnement. Ensuite, on va survoler les apps auxquelles vous aurez accès, juste à titre informatif, juste un petit mot d'information sur les prochains webinaires, et puis ensuite la fameuse question, la fameuse session de questions-réponses. On peut donc commencer directement par l'introduction. Alors, Odoo, c'est très bien. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va vous le présenter. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Donc, Odoo, qu'est-ce que c'est réellement? Odoo, c'est un ERP. Un ERP, c'est un acronyme en anglais de Enterprise Resource Planning. Et c'est un ERP belge développé par un Belge et avec énormément de collaborateurs ici en Belgique. On peut le traduire en français par le mot progiciel. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet la gestion de stock, la facturation, la gestion de ses achats et ce qui va nous intéresser particulièrement, nous, la comptabilité et évidemment la facturation. Odoo, c'est également quoi? Un CRM pour la gestion de vos fichiers clients, mais aussi de votre relationnel client, et donc via des sites web, e-commerce, mailing, prospection, etc. Ici, on vous dit ça pourquoi? C'est vraiment à titre informatif sur une toute petite partie de ce que Odoo est capable de faire. Odoo est capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, dans les accès que vous aurez, dans vos bases de données, vous aurez la facturation et la comptabilité. Alors, à quoi cela va vous servir dès aujourd'hui, ou plus exactement dès demain? Tout d'abord, votre accès PayPal gratuit garanti sur les 5 prochaines années. Ça, c'est important à savoir. C'est que, en principe, dès demain, vous recevrez un mail pour d'invitation pour vous connecter à vos bases de données personnelles. Et à partir de là, vous pouvez suivre nos webinaires pour savoir exactement ce que vous allez devoir faire au jour le jour.
Donc, votre accès PayPal, c'est à ça que ça va vous servir principalement aujourd'hui. Vous allez pouvoir générer donc vos factures de vente et les envoyer via le réseau PayPal ou via d'autres canaux. Encore une fois, si vous ne devez pas facturer via PayPal. Je pense si vous facturez des particuliers, ben là, de facto, vous ne pourrez pas les facturer via PayPal. Vous allez pouvoir consulter vos factures d'achat reçues par PayPal et par d'autres canaux. Qu'est-ce qu'on entend par d'autres canaux? On en parlera plus précisément dans notre formation, enfin notre séance d'information sur les factures d'achat et sur la gestion des achats. C'est tous les documents que vous allez pouvoir nous envoyer via des adresses mail dédiées ou d'autres possibilités sur Odoo. Vous aurez un accès à tous vos documents. Si typiquement à un moment ou à un autre, vous avez besoin de votre facture de votre fournisseur chez qui vous avez acheté votre iPhone parce qu'il faut faire jouer la garantie, vous allez pouvoir la rechercher, soit en demandant à votre gestionnaire de dossier, mais vous pourrez faire la recherche vous-même. Vous allez pouvoir gérer vos virements en faisant soit des virements en masse, soit des virements individuels. Ça, on en reviendra à ça dans notre webinaire du 11 décembre prochain, qui sera spécifique sur cette thématique-là. Et vous allez pouvoir faire des relances clients pour vos clients qui auraient oublié de vous payer dans les temps. À partir de quand est-ce que ça sera accessible? Vous recevrez normalement le lien demain vous invitant à vos bases de données. On est en train de travailler à l'ouverture en masse. Et donc, en principe, demain, vous recevrez tous un mail. Si à un moment, ce n'est pas le cas, la première personne que vous allez pouvoir contacter, c'est votre gestionnaire de dossier. Alors, je tenais quand même à faire un bref rappel sur la facturation électronique, puisque l'ouverture PayPal, c'est demain, donc c'est très exactement le 1er janvier 2026, où vous devez tous être en ordre, toutes et tous être en ordre, et être affiliés, si je puis dire, au réseau PayPal. Et donc, je rappelle, c'est obligatoire pour qui? Alors ici, on globalise vraiment, hein, on ne va pas dans le détail, mais c'est tous les assujettis TVA déposants et tous les assujettis franchisés. C'est obligatoire pour quelles opérations? Pour la réception de vos factures fournisseurs assujettis belges et pour l'émission de vos factures de vente ou envers vos clients assujettis, soit déposants belges, TVA, j'entends, ou franchisés belges. Qu'est-ce qui se passe si vous ne vous soumettez pas à cette obligation PayPal? Pour la personne qui envoie sa facture de vente, il y a un risque, puisque maintenant il y a une condition de forme sur l'envoi. L'envoi doit transiter par PayPal. Il y a un risque d'avoir une amende pour une première infraction de 1 500 €, puis ensuite de 2 500 pour la deuxième et jusqu'à 5 000 € pour la troisième infraction. Pour celui qui reçoit la facture, la TVA sera de facto pas déductible. Et donc, le risque à ce niveau-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez un contrôle TVA et vous n'avez pas reçu votre facture via PayPal. Vous ne pouvez pas déduire la TVA. Nous, ce qu'on vous conseille clairement dans ce cas-là, c'est vous recevez la facture via une ancienne méthode PDF, courrier ou un autre moyen. Et donc, tout autre moyen que PayPal, à ce moment-là, vous devez refuser la facture et ne pas payer et demander que la facture transite par PayPal. C'est votre seule possibilité de s'assurer que la TVA sera bien déductible et que ça ne vous posera pas de problème en cas de contrôle. Alors, votre accès PayPal, il va être activé automatiquement au moment de l'ouverture de vos bases de données si vous ne nous avez pas indiqué que vous utilisez une autre possibilité. Donc, vous ne devez pas vous soucier de ça. Dès que les bases de données sont en ligne, on s'occupe de l'affiliation à PayPal et vous recevrez dans vos boîtes mail personnelles un mail vous indiquant que vous êtes bien en ordre de PayPal ou éventuellement vous indiquant que vous n'êtes pas en ordre. Je vais insister sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent que malgré vous, vous ayez à un moment ou à un autre validé une connexion PayPal. Ça peut être lors d'un rendez-vous à la banque où votre banquier vous a parlé de leur solution.
et vous ne vous en souvenez simplement pas. Ça peut être sur des anciens acteurs qui ont commencé la facturation électronique il y a bien longtemps, et à un moment ou un autre, vous vous êtes affilié à cette solution. Voilà. L'objectif ici, c'est clairement de tout recentraliser dans l'environnement Odoo. Pourquoi? Parce que vous, ça vous permet d'avoir tout qui est à un seul et même endroit. Et ça vous permet de pouvoir les partager directement avec nous et un impact directement sur votre comptabilité. Alors, on en vient au sujet principal, mais vous verrez, absolument pas compliqué du jour, c'est OK, comment se connecter? Alors, concrètement, comment ça va se passer? Vos bases de données sont en cours d'ouverture. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un mail vous indiquant que vous êtes invité à une base de données qui sera votre base de données personnelle. Elle sera normalement nominative, donc elle commencera par 7 chiffres. Après le HTTPS, il y aura 7 chiffres tirés le nom de votre société ou le nom de votre activité en personne physique. Quand vous recevez ce mail, on pourra directement cliquer sur le lien pour accepter l'invitation. Ça va être la première étape. Je vais tout de suite vous partager mon écran pour vous montrer concrètement comment ça va se passer, les différentes étapes, et puis on reparcourra les étapes suivantes. Vous verrez, c'est extrêmement simple, c'est facile d'utilisation pour se connecter. Donc, on veut volontairement ici le découper pour être sûr que vous ayez toutes les clés en main pour vous en sortir. Alors, je vous partage mon écran. Et donc là, vous arrivez sur ici une boîte mail test qu'on a créée, dans lequel vous voyez directement, j'ai reçu un mail de Bertrand de Template More Société vous invite à vous connecter à Odoo. Je rentre dans le mail. Qu'est-ce que je vois ici? Oui, en fait, j'ai mon lien de connexion, j'ai accepté l'invitation, j'ai mon adresse mail qui est repris. Et petit point qui est extrêmement important, c'est que le lien, il reste valable 6 jours. Après 6 jours, le lien n'est plus valable, vous devez demander qu'on vous le renvoie. Donc, c'est très important qu'au moment où vous allez recevoir vos invitations, vous vous connectez pour la première fois dans les 6 jours qui suivent, et j'ai envie de dire le plus rapidement possible, au plus rapide, au mieux. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais cliquer sur « Accepter l'invitation ». Je suis sur accepter l'invitation. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de mettre un nom. Donc, moi, ici, je vais mettre démo mort. Il me demande de mettre mon adresse mail. Et je dois choisir mon mot de passe. Ici, on vous conseille toujours de choisir, c'est votre mot de passe au choix. N'oubliez pas de le sécuriser quand même correctement. S'il y a une volonté de votre part d'activer une authentification à double facteur, on peut tout à fait le faire. De base, les bases de données ne sont pas ouvertes en double facteur, mais c'est une modification qu'on peut faire par la suite. J'ajoute donc mon mot de passe. Et je clique sur Sign Up. J'arrive donc dans mon environnement dans lequel je retrouve mes différentes applications. Vous voyez que c'est absolument pas sorcier de s'en sortir par rapport à ça. Ça va très vite. Une fois que c'est fait, vous avez vos accès. On vous conseille, vous verrez ensuite dans les faits à faire et à ne pas faire, de sauvegarder votre URL
évidemment, de bien sauvegarder l'adresse mail de connexion et votre mot de passe. Je vais reprendre le partage du PowerPoint. Donc, nous en étions ici. La prochaine étape, c'est répété volontairement dans le PowerPoint afin qu'on puisse le partager à tout le monde pour qu'il puisse s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il y a les screenshots. Le but, c'est pas que ça soit redondant, mais on va les repasser en vue. Donc, ici, on enregistre bien vos noms, votre prénom, l'adresse mail, votre mot de passe sécurisé avec, évidemment, la possibilité d'activer la double authentification. Vous arrivez ensuite sur votre accès. Et donc, vous voyez directement les applications qui sont actives avec votre accès personnel. On va les passer tout de suite en revue. On va les survoler ensemble. Là, je vous repartage mon écran. Alors, vous voyez ici qu'on a différentes applications, discussion, tableau de bord, comptabilité, documents, apps et paramètres. L'application discussion, ça peut faire l'objet d'une séance d'information en tant que telle, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous verrez qu'en dessous de chaque facture dans Odoo, vous avez ce qu'on appelle un chapter, ce qui vous permet de pouvoir échanger avec vos gestionnaires de dossiers éventuellement sur une facture spécifique. Mais également, lorsque vous allez envoyer une facture à un client, vous aurez également la possibilité, lui pourra vous répondre dans le chatter et ainsi de suite. Et donc, tout pourra être centralisé à un seul et même endroit. Tableau de bord. Tableau de bord, si je rentre dans l'application tableau de bord, alors il y a des tableaux de bord qui sont, on va dire, par défaut dans la base de données Odoo, qui sont la comptabilité, la facturation, le benchmark. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'information puisque la base de données est vierge. Et tout en bas, on a voulu rajouter volontairement un petit compte de résultats auquel vous aurez toutes et tous accès, qui vous permet de pouvoir avoir les informations des années précédentes et un comparatif. Ça vous permet souvent, en un coup d'œil, de voir un peu quel est mon chiffre d'affaires, où est-ce que j'en suis. Et puis, dès que la comptabilité est à jour, vous allez pouvoir voir vos charges également mouvementées. Je suis persuadé qu'on va vers un changement de notre manière de travailler et on va pouvoir travailler de plus en plus main dans la main entre nous et vous et les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que des outils comme Odoo, qui sont des outils totalement intégrés, vont permettre d'avoir une comptabilité mise à jour quasiment quotidiennement. Ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir un outil de pilotage beaucoup plus à jour que ce qu'on pouvait vous proposer auparavant. On va ensuite avoir l'application comptabilité. Je rentre dedans. Et vous voyez que dans l'application comptabilité, j'ai différents menus au-dessus. Ça va être les sujets des prochaines formations. On va pouvoir générer des nouvelles factures clients, des factures fournies, aller consulter nos factures fournisseurs, notre note de crédit, faire une petite analyse des factures. Et ici, dans la configuration, vous pourrez gérer vos relances clients. Application document, c'est vraiment la possibilité pour vous de gérer vos documents au quotidien, de pouvoir les faire les recherches et surtout de pouvoir les partager avec nous. On va penser typiquement à un ticket de restaurant, vous sortez du restaurant, du coup, la souche restaurant, elle ne passera pas par le réseau PayPal. Vous faites une photo et vous pouvez l'envoyer directement dans votre application document et directement dans votre comptabilité. C'est quelque chose d'assez pratique, c'est extrêmement bien fait. Vous verrez, c'est très didactique et on vous l'expliquera dans la formation de lundi. Ensuite, il y a
une application qui s'appelle Apps. Et celle-là, le mot d'ordre, c'est « on n'y touche pas ». Pourquoi est-ce qu'on vous demande de ne pas y toucher? Vous pouvez toujours rentrer dedans, mais surtout ne rien installer. C'est le mot d'ordre ne rien installer, puisque de facto, si vous installez quelque chose, vous allez passer sur un compte payant dans Odoo. Et donc, un compte payant dans Odoo, c'est au minimum 20,99 € hors TVA par mois. Avant de faire quoi que ce soit par rapport à ça, discutez-en avec votre gestionnaire de dossier. Nous, on s'occupe vraiment du volet de l'application documents et comptabilité. Les autres applications, elles sont gérées soit par Odoo même, soit par des intégrateurs en dehors. L'application paramètres, ça va être exactement la même chose. On va demander de ne pas y toucher pour le moment, parce que c'est la configuration de nos paramètres par défaut. C'est un icône qui va disparaître dans les 2 prochaines semaines de vos bases de données. Il est présent pourquoi pour les 2 prochaines semaines? Il est présent pour que vous puissiez faire vos templates de factures de vente. Dès que vos templates seront réalisés, nous fermerons l'accès aux paramètres. Mais tout ça vous sera expliqué dans la formation de demain midi. Donc voilà, ça, c'est votre accès dans Odoo. Je reviens à mon PowerPoint. Nous étions donc ici. La prochaine étape, c'est OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Alors, vous pouvez vous connecter dès que vous avez reçu votre mail d'invitation, comme je vous l'ai montré dans la démo. Je réinsiste là-dessus, l'invitation, elle est valable 6 jours. Après ça ne veut pas dire que votre base de données ne sera pas ouverte, ce n'est pas du tout ça. Ça veut juste dire que vous allez devoir demander à votre gestionnaire de dossier de vous renvoyer le lien. Enregistrez votre URL dans vos favoris. L'URL de votre base de données, c'est un URL personnel, donc vous verrez que c'est vraiment à votre nom. Donc, on vous conseille clairement de l'enregistrer dans vos favoris afin de ne pas la perdre ou si vous avez effacé le mail, vous la retrouvez toujours. On vous conseille vivement de suivre nos prochains webinaires afin que vous ayez toutes les informations pour débuter correctement dans Odoo. Et alors, le premier réflexe que vous devez avoir, si vous avez la moindre question, une hésitation, un doute, contactez votre gestionnaire de dossier. C'est indispensable. Votre gestionnaire de dossier, si c'est une question plus technique, il fera remonter l'information vers notre équipe interne Odoo et on pourra tout de suite vous répondre. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Alors, ne pas vous créer un compte sur odoo.com avant d'avoir reçu votre invitation. Pourquoi? Parce que vous risquez de créer des doublons et ça risque de créer plus de problèmes que de solutions. Si vous recevez vos liens, votre invitation aux bases de données avant le webinaire de demain midi, s'il vous plaît, ne créez pas encore de facture de vente afin qu'on puisse vous expliquer tout le process. Ne pas modifier les paramètres par défaut. Je viens de le dire, l'application paramètres, elle sera là pour 2 semaines. Dans 2 semaines, elle disparaîtra de vos bases de données. Et s'il vous plaît, n'ajoutez pas des applications complémentaires, puisque de facto, vous allez faire passer vos bases de données en bases de données payantes. Et si les bases de données deviennent payantes, elles seront de facto transférées chez vous comme une base de données que vous possédez et qui n'est pas du coup hébergée par mort. Alors, les prochains webinaires, vous avez reçu toutes les invitations. Merci d'ailleurs pour toutes vos inscriptions. Donc, demain, il y a un webinaire sur comment est-ce que vous allez pouvoir faire vos factures de vente. Qu'est-ce qu'on va vous montrer concrètement? C'est comment créer votre template de facture,
On va repartir exactement de la même manière. On va repartir de la base de données qu'on voit ensemble aujourd'hui et on va créer ensemble la première facture, le premier template. On va vous montrer comment pouvoir ajouter des produits. On va vous montrer comment pouvoir ajouter les codes TVA. On va vous montrer également comment pouvoir structurer correctement vos factures. Et puis, jusqu'à l'envoi, vous verrez que vous aurez l'option de pouvoir l'envoyer par PayPal, par PDF ou via d'autres solutions. Le webinaire de lundi, que je n'aurai malheureusement pas l'occasion de vous présenter, mais qui sera présenté par Loïc, mon collègue, un de mes collègues sur ce projet Odoo, qui vous présentera comment est-ce qu'il faut consulter vos factures d'achat que vous allez recevoir via PayPal dans Odoo, mais également toutes vos factures d'achat qui seront dans Odoo, dans une base de données classique, qui peuvent être non reçues par PayPal. Typiquement, des factures que vous avez achetées en intracommunautaire, pour l'export, des factures, des tickets restaurants, des petits tickets que vous pouvez avoir encore à gauche à droite, pour lesquels les factures ne sont pas envoyées par PayPal. On va également vous présenter lors de cette séance d'information l'application document que je viens de vous montrer. Cette application document, elle va vous servir à quoi? À nous envoyer vos documents. Typiquement, j'en reviens à ça au ticket restaurant. Je vais ajouter un petit point par rapport à ça. Vous allez donc avoir une adresse mail dédiée pour pouvoir nous envoyer vos documents. Vous aurez aussi également la possibilité d'installer l'application Odoo sur votre téléphone pour vous connecter à votre base de données. Le 11 décembre, on vous informera sur comment est-ce que vous pouvez faire pour générer des paiements avec Odoo. Vous verrez à ce moment-là qu'il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de générer un QR code que vous scannez directement avec votre téléphone pour pouvoir payer via votre application mobile. Et vous avez aussi la possibilité de créer des virements en batch, qui sont des virements SEPA, pour payer plusieurs factures en une fois. Sincèrement, la gestion des paiements dans Odoo, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez pas mal de clients. Et souvent, les entrepreneurs sont extrêmement contents de cette solution parce que ça leur fait gagner énormément de temps. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas de solution de paiement au préalable. J'ai fait le tour des différents sujets du jour. Donc, on va pouvoir se plonger dans vos questions et dans nos réponses. Alors, c'est en train de charger. Je vois que mes collègues ont déjà bien travaillé puisqu'ils ont répondu à pas mal. Alors, je ne souhaite pas utiliser Odoo pour faire ma facturation ni utiliser leur suite pour gérer ma comptabilité. Quel impact sur notre relation commerciale? Mais il n'y a pas d'impact, on a d'autres solutions. Hein. On n'utilise pas 100% Odoo. Donc, par rapport à ça, pas de souci. Ouvrez la discussion avec votre gestionnaire de dossier. Et s'il faut que ça revienne jusque chez moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais donc, Odoo est une solution qu'on met en place. On a encore d'autres solutions comptables en interne. Donc, ce n'est pas une obligation. Revenez vers nous, on en discute. Alors, on m'avait annoncé 300 € de frais uniques. Alors, gratuit pour les 5 prochaines années. Alors, Odoo garantit une gratuité pour tous leurs clients par rapport à PayPal et la facturation électronique. C'est juste que nous, en interne, on a voulu garantir ça pour qu'il n'y ait pas de revirement de situation et on a contractuellement un accord avec Odoo pour qu'on soit sûr que pendant les 5 prochaines années, ça soit gratuit. Malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons la politique Odoo. A priori, moi, j'ai toute confiance dans le fait que ça restera gratuit pour les prochaines années. Donc, par rapport à ça, je ne suis pas très inquiet. Je vous parle de 5 ans parce que c'est ce que nous, aujourd'hui, on peut vous garantir en tant que mort
c'est que pendant les 5 prochaines années, vous ne payerez pas pour vos accès PayPal. 300 € de frais uniques, effectivement, 300 € de frais uniques, c'est le lancement de vos dossiers personnels dans PayPal, c'est l'accompagnement qu'on vous donne par rapport à ça. C'est tout le support, les webinaires, les supports vidéo qui vont être mis en ligne dans les prochains jours pour que vous puissiez toujours vous y retrouver. Et c'est vraiment cette volonté de pouvoir travailler ensemble dans un seul et même outil. Alors, ça, on a répondu. C'est déclaration de créance sans TVA, pas de PayPal. Donc, j'avoue que là, c'est Bernadette qui me pose la question, mais je ne comprends pas la question. Donc, si vous pouvez préciser, ça serait top. J'ai déjà un abonnement Odoo activé et payant pour mon suivi, mais je n'ai pas encore configuré dans le module facturation. Quid de l'activation de la base de données? Alors, si vous avez déjà un accès payant dans Odoo, il n'est pas nécessaire d'activer une base de données de notre côté. Le mieux qu'on puisse faire dans ce cas-là, c'est garder surtout votre accès payant pour la gestion, pour votre suivi client. Mais si vous payez un abonnement, vous avez juste à ajouter l'application comptable, éventuellement à ajouter l'application typiquement facturation. Et là, vous allez pouvoir nous partager un accès. Et si vous êtes hébergé sur odoo.com et pas sur un serveur partagé ou sur Odoo.sh, alors nos utilisateurs morts ne vous coûteront rien, ils sont gratuits. Donc, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas activer la base de données. Et pour l'activation PayPal, etc., n'hésitez pas, revenez vers nous. Alors, la création des bases de données est prévue pour demain. Et quand PayPal sera créé, dans la foulée, l'activation se fait automatiquement au moment de la création de la base de données pour l'activation PayPal. Et vous recevrez un mail spécifique. Si je ne l'ai pas dit maintenant, mais vous recevrez donc un mail spécifique vous indiquant que vous êtes bien actif sur PayPal. Et dans le cas où vous avez éventuellement signé, si vous avez contracté ailleurs pour PayPal, vous recevrez également un mail vous disant attention, on ne peut pas vous activer parce que vous êtes déjà actif autre part. Étant assujetti TVA, peut-on accepter une facture papier en 2026 et ne pas récupérer la TVA? Un petit achat, par exemple, est-ce bien 100% légal? Alors oui, la condition de forme, dans ce cas-là, vous ne récupérez pas la TVA. Moi, je ne vous le conseille pas, personnellement. Après, à partir du moment où la facture est établie au nom de la société, au niveau de l'impôt des sociétés, normalement, ça ne devrait pas poser de souci. Par contre, au niveau TVA, clairement, vous ne pourrez pas la récupérer. Pour les factures d'achat reçues dans Odoo, devra-t-on encore les encoder dans l'outil Sage Cloud Demat? Ah non, de facto, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne va pas utiliser les deux. Donc, on utilise vraiment une seule solution. Et je continue. J'utilise déjà Odoo pour mes factures de vente. Comment cela va-t-il s'intégrer? Alors, comment cela va-t-il s'intégrer? Ça dépend si vous utilisez aujourd'hui ce qu'ils appellent le One App Free chez Odoo, c'est-à-dire une application gratuite pour la facturation. Dans ce cas-là, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter la comptabilité parce que sinon, vous allez passer sur un abonnement payant. Et donc, soit vous utilisez à partir de janvier 2026 nos accès pour réaliser vos factures. Et comme ça, vous avez en même temps un lieu d'échange avec votre gestionnaire de dossier. Soit il faudra trouver une solution pour rapatrier les documents que vous avez dans votre solution Odoo vers nous, mais ce n'est pas du tout idéal. Ça va à contresens de l'idée d'avoir une solution 100% intégrée dans laquelle on travaille ensemble. Alors, est-il possible de donner une base de données à un tiers? Oui, pas de souci de donner une base de données à un tiers. Ma secrétaire se charge de l'établissement des factures et devrait pouvoir donc les adresser via PayPal. Aucun problème avec ça. On peut lui ouvrir un accès uniquement pour gérer la facturation. Ensuite, si j'ai déjà un compte sur Odoo, je n'ai pas encore envoyé de facture. Si le compte est juste actif, attendez qu'on crée vos bases de données et repartez sur notre base de données. Elle est déjà préconfigurée correctement. Comment gérer les factures envoyées à des entreprises étrangères UE et hors UE? Pour nous, c'est la majorité du CA. Aucun problème, en fait. Vous allez générer les factures avec Odoo.
Et au moment de l'envoi, vous allez avoir la possibilité de l'envoyer par courrier, par mail, donc par mail, c'est-à-dire avec un format PDF, ou via le réseau PayPal. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tout est centralisé dans un seul et même journal de vente et vous avez la possibilité de les envoyer selon différentes formes. Alors, lorsqu'on a plusieurs sociétés gérées par mort, c'est un URL par société. Alors, dans un premier temps, ça va être un URL par société, mais on a tout à fait la possibilité, si c'est un désiderata de votre part, d'avoir une seule base de données avec plusieurs sociétés dedans. Mais ça, je vous propose qu'on en discute en aparté pour être sûr que c'est la décision, enfin, c'est le chemin que vous voulez prendre. On utilise aujourd'hui Cloud des maths. À partir de quand faut-il switcher de l'un vers l'autre? En clair, ne plus encoder d'un côté, mais de l'autre. À partir du 1er janvier 2026. J'ai créé un compte Odoo et aussi créé une facture d'achat et de vente depuis septembre 2005. J'ai déjà notifié ma gérante de dossier et lui envoyé les identifiants de connexion. Je voudrais éviter de devoir refaire tout. Est-ce un problème? Comme j'ai répondu juste avant, ça dépend. Si vous avez la possibilité d'ajouter l'application comptable dans votre accès, ça ne posera pas de problème. Si on travaille dans deux Odoo différents pour traiter les mêmes données, ça n'a pas vraiment de sens. Mais revenez vers nous, on peut tout à fait en discuter. Va-t-on recevoir des vidéos, des séances d'infos et si nous ne sommes pas disponibles? Évidemment. Donc, tous les webinaires qui sont donnés seront disponibles après en replay. En plus de ça, on a tourné un ensemble de capsules vidéo qui sont réduites en termes de timing et qui vont droit au but. Donc, c'est des capsules vidéo sur comment faire sa facture, comment les consulter, comment gérer ses achats, etc., qui sont plus des petites capsules qui font entre 5 et 10 minutes. Voilà. Possibilité de recevoir les slides, bien évidemment, on peut vous envoyer les slides. Voilà, ça, j'ai répondu. Vous n'avez pas reçu les invitations pour les 3 prochains webinaires. Là, je vous propose d'envoyer un mail à votre gestionnaire de dossier, que là, vous les envoyez. Les quotas peuvent-ils être importés? Évidemment, les quotas peuvent être importés. C'est juste que les quotas, ils vont rester actifs dans votre solution actuelle jusqu'au 31 décembre pour ne pas rater une information. Pardon. Par contre, on va demander un switch en masse à partir du 1er janvier 2026 pour que les quotas puissent être actifs dans Odoo le plus rapidement possible et ne pas devoir retaper des données manuellement. Alors, je vais rechercher la dernière question. Alors, bonjour, comment cela se passe-t-il pour les personnes qui ont déjà une base de données et donc un compte payant? Si vous avez un compte payant, j'y ai déjà répondu, mais le mieux, c'est de pouvoir ajouter à ce moment-là l'application comptabilité sur votre accès et la partager du coup avec nous. On peut tout à fait vous aider sur la configuration de l'application comptabilité dans Odoo. Non, c'est pas prévu d'expliquer l'authentification à 2 facteurs. Là, je vous invite encore une fois à revenir vers votre gestionnaire de dossier pour qu'on puisse l'activer ensemble et que ça puisse être fait le plus rapidement possible. Alors, la gratuité, elle est garantie encore une fois pendant 5 ans, mais pour moi, ça ira plus loin que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, contractuellement, on est engagé sur 5 ans. Et encore une fois, les autres solutions qui existent sur le marché n'ont pas de garantie à vie. Le nom de connexion est-il le nom de la société ou bien le nom personnel ou peu importe? Le nom de connexion, ça sera un numéro à 7 chiffres qui est notre numéro interne avec un tiret et puis ensuite le nom de votre société. Si vous disposez déjà d'un compte Odoo, doit-on le désactiver? Mais ça dépend un petit peu. Si vous êtes sur un compte payant, est-ce qu'il faut ajouter la compta? Ou si vous êtes sur un compte gratuit, vous pouvez tout à fait garder votre base de données active pour garder vos historiques qui sont dedans et commencer à partir du 1er janvier 2026 sur notre base de données. Donc ça, j'ai répondu. Y a-t-il moyen de rattraper les webinaires? Oui, évidemment.
Je reçois des factures de fournisseurs hollandais, cela ne se passe pas par PayPal. Alors, les Pays-Bas ne font pas encore partie du réseau PayPal. Actuellement, il y a d'autres pays comme l'Italie qui font déjà partie du réseau PayPal et qui auront la possibilité de vous envoyer, eux, via le réseau PayPal. Les Pays-Bas, j'imagine que ça va arriver, mais quand, je n'ai pas la date. Est-ce que les assurances seront reçues via PayPal? C'est une excellente question. Alors, j'ai eu le débat avec plusieurs sociétés d'assurance et je sais qu'il y en a des gros acteurs sur le marché qui vont envoyer via PayPal. Vous allez recevoir les slides par mail, ça oui, aucun problème. Je reviens. J'ai créé un compte Odoo il y a un mois pour voir ce que c'était. Que faut-il faire pour éviter les problèmes? Ne faites rien et partez de notre base de données. Lien avec mouvement financier bancaire, lien CODA, ça j'y ai répondu. Donc oui, ça, pas de problème. Jusqu'au 31 décembre, on garde les CODA actuels, à partir du 1er janvier sur Odoo. Alors, globalement, on envoie tout dans un inbox. C'est le gestionnaire mort qui va imputer et classer les documents reçus. Alors, je crois que c'est un sujet qui va être en perpétuelle évolution. Mais dans un premier temps, ce qui est très clair, c'est que nous, on va vous donner effectivement un mail inbox et un accès sur une inbox dans l'application documents pour qu'on puisse trier ce qui doit être fait, pas fait et envoyé vers la comptabilité. Vous aurez aussi la possibilité de dire que vous voulez envoyer tous ces documents-là vers la comptabilité. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple de vous voulez gérer vos paiements avec Odoo pour vous faciliter la vie. Tant que les factures ne sont pas arrivées dans la comptabilité, vous ne pouvez pas les payer. Donc, si vous envoyez des factures, vous allez avoir la possibilité de dire, OK, cette facture-là, cette facture-là, cette facture-là, je veux l'envoyer dans la compta. Elle part dans la compta. Et alors là, même si elle n'est pas traitée encore par nous pour être sûr qu'elle est conforme en termes de TVA et en termes de compte comptable, si le total est correct, ça, on vous montrera lundi comment vérifier ce genre de choses, vous allez pouvoir la mettre en paiement. Un client me demande de joindre mes timesheets. Mais ça ne pose pas de problème puisque vous allez pouvoir les inclure via le petit lien. On vous montrera ça demain. Dernièrement, j'ai entendu une émission sur la première traitant du sujet PayPal. Il était conseillé de ne pas avoir de compte gratuit. Question de sécurité. Qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien. Je pense que la sécurité, enfin nous, on a testé en tout cas la sécurité sur Odoo. J'ai toute confiance dans la sécurité qui est mise en place. La solution ici, elle vous est surtout, votre compte est totalement sécurisé puisque vous avez un URL personnel avec un identifiant personnel et vous avez encore la possibilité de mettre une authentification à double facteur derrière. Avec un compte Odoo et un seul mot de passe, peut-on se connecter sur plusieurs terminaux et GSM? Oui, sans problème, vous pouvez vous connecter sur plusieurs terminaux, tablettes, PC, GSM, sans aucun problème. Quel impact pour les médecins? Alors, les médecins, les médecins sont des assujettis exemptés et donc vous n'êtes pas soumis aujourd'hui à PayPal. L'activation PayPal pour les médecins et pour tous les assujettis exemptés, donc typiquement un courtier en assurance, un enseignant, ce genre de choses. Les banques n'ont pas l'obligation d'être assujettis à PayPal. Par contre, s'il y a la faculté d'activer le numéro PayPal, et cette faculté vous permet de recevoir les documents. Une fois que vous avez activé cette faculté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, si vous désactivez votre PayPal, ce n'est pas grave, vos fournisseurs peuvent continuer à vous envoyer malgré tout sur le réseau. Donc, une fois que la décision est prise, il faut être sûr de son choix. Après, personnellement, je vous le conseille. Pour les factures de l'étranger, France par exemple, comment les charger dans l'appli et dans quel dossier? Là, vous allez avoir une adresse mail dédiée pour pouvoir les envoyer et vous aurez votre accès. Vous allez pouvoir faire du drag and drop si vous voulez de documents. Actuellement, nous utilisons Yuki. Est-ce que les factures chargées en Yuki seront visibles en Odoo? Si vous utilisez Yuki, il n'y a pas de raison de changement aujourd'hui, sauf contrat. Est-ce que les factures chargées en Yuki seront visibles?
dans Odoo, ben non, normalement, c'est soit Odoo, soit Yuki. Je produis mes factures dans un autre programme, puis j'utilise uniquement pour envoyer et stocker mes factures entrantes et sortantes. Quelle formation me donnera les éléments pour le faire? Alors oui, vous pouvez tout à fait utiliser un autre programme pour créer vos factures, mais vous allez de toute façon devoir les réimpacter dans Odoo pour pouvoir les envoyer via le réseau PayPal. Donc, si vous faites lire le PDF, il faudra s'assurer que tous les champs sont bien conformes et que vous pouvez l'envoyer directement dans PayPal. Sinon, il faudra refaire votre facture dans Odoo et annexer la facture que vous avez faite dans votre premier programme. Ça, c'est une autre solution. Les factures entrantes, ben ça, de toute façon, on vous montrera lundi comment elles seront traitées. Et ça sera, vous aurez donc une boîte de réception avec toutes vos factures et vous pourrez tout consulter à partir de là. Si vous avez déjà Odoo, vous pouvez nous envoyer le lien pour qu'on vérifie ensemble. N'hésitez pas à revenir vers votre gestionnaire de dossier pour qu'on puisse être sûr que tout ça soit compatible. Je n'ai pas encore reçu l'invitation pour le webinaire de demain. Comment puis-je savoir si je suis bien inscrit? Prix de la facturation vers la France. La facturation vers la France, aujourd'hui, la France n'est pas encore sur le réseau PayPal et il le sera qu'à partir du 30 septembre 2026. Et uniquement pour certaines tailles de sociétés en France. Les TPE ne sont pas concernés dans un premier temps. Et alors, pour le lien pour le webinaire de demain, il partira cet après-midi. La compta dans Odoo sera liée à Widonitor? Non. Est-ce que l'activation PayPal est faite automatiquement quand on a accès au Odoo? Oui. L'activité de ma société est mixte. Une partie de cette activité est de la vente au détail. J'utilise actuellement une solution de point of sales en ligne. Il sera peut-être plus efficace de basculer vers le module post de Odoo. Sera-t-il possible de faire un test avant de prendre une décision? Comment la facturation de ce type de service complémentaire actuellement sera-t-elle gérée via More ou en direct via Odoo? Alors, pour ce genre de cas de figure, évidemment, nous, on n'est pas experts sur l'application Post dans Odoo. On peut vous renvoyer vers nos experts en interne. On a la chance d'avoir une expertise poussée dans Odoo en interne via un intégrateur qui s'appelle Squareflow. Et donc, s'il y a une nécessité, mais que ce soit ici pour le poste, que ce soit pour une envie de mettre votre site de e-commerce et d'ouvrir vos possibilités dans Odoo, aucun problème. On vous met en relation avec Squareflow pour qu'il puisse vous indiquer, éventuellement faire des tests avec vous pour savoir si ce choix est justifié ou non. Ce qui est important de savoir par rapport à ça, c'est que de facto, quand vous allez sortir de notre offre au niveau comptabilité et facturation électronique, on fera un transfert normalement de la licence vers vous, puisque nous, on ne peut pas garantir un support sur les autres applications, nous, en tant qu'experts comptables. Si évidemment vous allez chez Squareflow, ils pourront tout vous garantir. J'ai une activation PayPal via un autre CRM que je ne compte plus utiliser du coup. Cela va-t-il créer un conflit? Oui, ça va créer un conflit. Si vous êtes déjà actif sur PayPal via une autre solution, de facto, ça va créer un conflit. Il faut d'abord vous désactiver et ensuite activer dans le nouveau choix que vous faites. Est-ce que les factures étrangères seront aussi gérées par Odoo? Je pense à les souscriptions Apple. Oui, les factures étrangères seront aussi. Vous devrez juste les envoyer via une adresse mail spécifique. Peut-on faire des devis? Non, l'application devis n'est pas reprise. Il sera impossible de participer aux présentations. Comment peut-on accéder aux enregistrements, replay? OK. Ça, j'ai répondu. Seront compatibles PayPal en même temps que la Belgique? Non, les autres pays européens ne sont pas compatibles tout de suite. Il y a l'Italie, la Lituanie de mémoire, et il y a un pays nordique, je ne me souviens plus duquel. Mais voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps. L'horizon, le projet VIDA européen pour l'uniformisation des règles et PayPal en Europe, c'est prévu pour 2030. C'est juste que la Belgique a voulu prendre un temps d'avance par rapport à ça. Je suis sur Sage Cloud Demac pour échanger de doc avec mon gestionnaire. Pour les documents autres que de factures, on devra du coup les charger dans Odoo. Et non, à partir du moment où vous êtes sur Odoo, vous chargez tout dans Odoo. Vous verrez dans l'application document qu'il y a une arborescence qui est créée pour savoir ce qui est la gestion de vos documents d'achat et vos documents autres. Puis des factures d'achat reçues actuellement par mail et payées par domiciliation. De toute façon, des fournisseurs comme Proximus, Engie, etc., ils sont déjà actifs sur PayPal. Et donc, dès que vous allez être actif,
ça va directement les envoyer. Le fait que ça soit payé par domiciliation, ça ne change rien. Il y aura la banque qui sera connectée éventuellement dans votre dossier Odoo et qui fera la reconnaissance des factures. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez recevoir l'information de demain, une capsule vidéo de la réunion, un PDF avec l'explication. Vous recevrez vous pouvez recevoir les slides et vous recevrez de toute façon le lien du webinaire. Alors, ça c'est répondu, c'est répondu. Achat depuis l'étranger hors Union, c'est la même chose, uniquement le PDF. Oui, achat hors Union, le projet PayPal, pour l'instant, c'est vraiment un projet européen. Donc, tout ce qui sortira de l'Europe, il faudra de toute façon documenter via un PDF. Y a-t-il un guide utilisateur permettant de suivre les étapes pour implémenter Odoo? Oui, 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 évidemment. Donc, on va vous partager le webinaire d'aujourd'hui, on va vous partager les slides. Et en plus de ça, je vous dis, il y a des capsules vidéo qui sont en cours de montage et qui vont être diffusées très rapidement. Une entreprise avec laquelle je travaille en auto-facturation. On m'a demandé de créer un journal de vente séparé pour mes ventes vers eux. Comment cela fonctionnerait-il dans Odoo? Là, on est sur du self-billing. Là, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut le configurer dans Odoo. Je n'ai pas encore testé ce genre de choses, mais revenez vers votre gestionnaire de dossier qui pourra vous rediriger vers moi et on pourra configurer ça ensemble, aucun souci. Lors de mon inscription webinaire, je n'ai pas reçu le mail avec le lien vers le meeting. J'ai dû demander à mon gestionnaire. Reste normal, ne doit-on pas recevoir un mail automatique? Alors si, je m'en excuse, hein, j'ai eu ce feedback pas mal de fois là, les 2 dernières heures. Apparemment, on a eu... notre outil d'envoi de mail massif nous dit que tout est parti et apparemment, tout le monde ne l'a pas reçu. On va bien s'assurer que les mails soient reçus pour les prochains webinaires. Je fais les encodages moi-même dans Octopus. Odoo est bien juste une boîte permettant de générer et envoyer les factures de vente et recevoir les factures d'achat. Tous ces documents peuvent indépendamment être encodés dans Octopus. Évidemment, hein, donc vous avez la possibilité, si vous faites l'encodage vous-même dans une autre solution, d'utiliser Odoo comme une boîte de réception et une boîte d'envoi de vos factures. Après, vous téléchargez les PDF et si on caricature, vous pouvez encore les imprimer, les numéroter à la main et les encoder et les classer dans une farde, ça pose aucun souci. Alors, j'update les dernières questions. Comment accéder au streaming en différé de la réunion? Vous recevrez un lien pour pouvoir le voir. En ce qui concerne les codas, si je dois mettre des restrictions à certaines personnes de mon personnel, est-ce possible? Oui, les restrictions à votre personnel est possible puisqu'on peut créer des profils avec des accès limités. L'adresse mail de connexion à Odoo peut-elle être différente de l'adresse mail où sont envoyées les factures d'achat? Oui, les factures d'achat, elles seront envoyées sur un mail spécifique qui dépendra de votre base de données. La connexion Odoo, c'est votre mail personnel. Ça, c'est vendu. Être notifié de l'arrivée de factures. On a répondu, ça c'est bon. Les factures envoyées via PDF ce dernier trimestre, mais qui risquent d'être payées en 2026. Est-ce que cela risque d'amener des problèmes? Non, aucun problème. La facture d'installation one-shot de mort pour le transit vers Odoo est-elle déductible à 120%? Tout à fait. Je continue. Quid des factures d'achat payées dans un commerce par bon contact et reçues actuellement en PDF par mail? Mais les factures d'achat, à partir du moment, les commerces dans lesquels, typiquement, si on prend l'exemple, vous allez chez Brico, vous passez à la caisse, vous demandez une facture, Brico a l'obligation, à partir du 1er janvier, de vous l'envoyer par PayPal. Donc, à savoir s'ils vont encore vous l'imprimer ou pas vous l'imprimer, ça, je ne sais pas. Mais par contre, ils auront l'obligation, s'ils vous l'impriment, de l'envoyer également par PayPal. Les factures clients sont intégrées dans mon ERP. Est-ce possible d'intégrer PayPal à mon ERP? Alors, intégrer PayPal à votre ERP, non, ça ne sera pas possible. Il faut faire la démarche d'avoir un access point PayPal, mais ça sera pas configurable comme ça. Ou alors, vous devez demander à un informaticien de vous aider. Mais
Encore une fois, les access points, il y a quelques acteurs en Belgique qui en possèdent, donc ça veut dire que vous devez demander une sous-traitance d'access point. J'envoie des factures par Ariba, comment changer ça vers Odoo? J'imagine que vous parlez bien de factures de vente. Ça, il suffit de commencer à facturer avec Odoo. Si c'est les achats, aucun problème, vous envoyez directement vos achats dans Odoo. Si on n'est pas encore mandaté Codabox, cela pose-t-il un problème avec la mise en place d'Odoo? Non, ça ne pose pas de problème, mais je vous conseille, je conseille de retourner vers votre gestionnaire de dossier pour pouvoir activer le Codabox d'ici la fin de l'année. Bonjour, quand j'enverrai une facture PayPal, puis-je toujours l'envoyer via mon mail habituel ou dois-je passer par Odoo? Quand j'enverrai une facture PayPal, vous allez l'envoyer via automatiquement. Enfin, il n'y a plus d'obligation d'envoyer une facture par mail, puisque de facto, elle passera par le réseau PayPal. Votre client, il va recevoir la facture dans son environnement PayPal personnel. Vous avez la possibilité toujours de l'envoyer en PDF. Et alors, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous téléchargez le PDF de Odoo, vous le mettez dans votre boîte mail et vous le mettez en pièce jointe et ça part via PDF. Je vous le déconseille pour la problématique des doublons. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'envoyer directement en PDF via Odoo. Et alors là, ça sera, comme je disais au début de la présentation, repris dans le chatter. Et de facto, vous aurez la possibilité d'échanger sur base de cette facture avec votre client. Admettons que votre client dit ah oui, attends, je ne suis pas d'accord avec ce produit-là. Et vous verrez tout de suite le mail s'afficher dans le chatter et c'est un endroit d'échange. Mes clients sont des entreprises non assujetties à la TVA. Ont-ils l'obligation d'utiliser PayPal? Si pas, comment leur envoyer mes factures? Non, s'ils ne sont pas. Alors, encore une fois, je vais dire que ici, je connais bien la situation. Et donc, les sociétés qui ne sont pas assujetties à TVA et donc qui sont exemptées comme les compagnies d'assurance, elles ont la faculté d'être inscrites sur PayPal. Qu'est-ce qui va se passer au moment où la facture va être envoyée? Il va y avoir, et ça on verra dans l'information de demain, on va avoir un petit endroit où on va pouvoir indiquer si on peut ou pas l'envoyer via PayPal. Mais si le champ est grisé, ça veut dire que l'entreprise n'est pas reconnue sur PayPal et de facto, vous devez l'envoyer via un autre canal. Mais clairement, les entreprises non assujetties à la TVA, les exemptées, ne sont pas obligées d'être sur PayPal. Des achats de services en abonnement en ligne, par exemple, des services VPN, des services IA, etc. Si vous voulez des services IA, etc., le plus simple, ça sera de nous les forwarder sur votre adresse inbox. Ou ce qu'on a déjà mis pas mal en place sur des dossiers qui sont déjà actifs sur Odoo, c'est de proposer sur ces sites-là d'avoir de la réception sur deux adresses mail différentes. Comme ça, vous recevez ça sur votre adresse mail personnelle et vous recevez, et en plus, c'est envoyé directement dans Odoo. Vous ne devez plus vous en soucier. Donc, pas de possibilité de faire les devis, et donc il faut réencoder et avoir un autre logiciel pour les devis alors, il n'y a pas de possibilité dans notre environnement tel qu'il est proposé ici. La possibilité de faire de devis existe via une application complémentaire dans Odoo qui, de facto, va faire passer votre compte de gratuit à un compte payant. Devront-nous intégrer nos fournisseurs dans Odoo ou vont-ils s'agrémenter automatiquement des réceptions des factures? Alors, dans Odoo, en fait, alors déjà, tout ce qui va concerner les factures PayPal, le fichier XML va pouvoir reconnaître toutes les données du fournisseur, donc elles vont pouvoir s'encoder directement. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle une fonction autocomplete dans Odoo qui va pouvoir reconnaître les fournisseurs et au moment de l'OCR, pour les factures qui viennent de l'étranger ou ce genre de choses, le boulot va se faire automatiquement et va créer au fur et à mesure la base de données dans Odoo. Mon franchiseur a mis en place une solution pour que l'ERP de Caisse Stilroy envoie automatiquement les factures B2B sur PayPal. Cela va-t-il poser un problème? Conflit avec mon compte Odoo. J'émets peu de factures en dehors de l'ERP de Caisse. On voit automatiquement les factures. OK.
Ben, non, ça veut dire qu'il faudrait transférer idéalement les factures que vous faites avec votre RP de caisse vers Odoo. Ce serait plus simple. Ouais, dernier batch. Il reste 2 dernières questions. A-t-on accès à toutes ces questions-réponses? C'est une excellente question. Je vais voir si on peut vous les partager ou pas. Faut-il prévenir les fournisseurs de l'ouverture du compte PayPal? Non, il ne faut absolument pas prévenir les fournisseurs du compte PayPal. De toute façon, à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises en Belgique assujetties à TVA ou assujetties franchisées, assujetties TVA déposants ou franchisées, doivent être conformes avec PayPal. Si vous l'êtes, il n'y a aucun problème, les entreprises le sauront. Et je sais qu'il y a actuellement beaucoup de fournisseurs qui envoient des mails en disant ah, attention, 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 veuillez aller sur notre site internet pour renseigner que vous êtes bien sur PayPal. Non, vous inquiétez pas, à partir du 1er janvier, ils auront de toute façon l'obligation de l'envoyer via ce réseau-là. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. On se retrouve demain à midi pour les ventes. J'espère qu'entre-temps, vous recevrez vos accès. Si pas, ça arrivera dans le courant de l'après-midi demain. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver demain. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous.